Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais à merveille. Je viens de passer mon jour d'anniversaire, le 26 septembre, seul avec papa. Je pensais, vous savez, par rapport à mon anniversaire et au jour de ma naissance, l'année dernière déjà, je m'étais fait la réflexion et j'avais passé mon anniversaire seul. Et en fait, j'ai vécu une expérience tellement incroyable que je me suis dit que c'était vraiment... En fait, j'y trouvais vraiment une vérité, le fait de pouvoir passer ce jour-là seul avec papa. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais eu la révélation en fait de ce qu'était l'anniversaire dans le monde, c'est-à-dire un gâteau avec des bougies. On fait des vœux et on se rassemble et en fait, on se rend compte que un gâteau, quand on monte un gâteau, c'est un peu comme quand on monte un hôtel. En réalité, c'est un hôtel, c'est quelque chose qu'on fait à Dieu ou à une idole. Les bougies, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup justement dans la magie blanche et pas que. Et en fait, quand on fait un vœu, dans la magie blanche ou des trucs comme ça, on pose les bougies sur un autel, on met la photo de la personne pour qui on prie ou etc. Et ensuite, on souffle dessus en faisant un vœu. Et un vœu à qui? Et bien évidemment à l'entité à laquelle on se réfère. Et faire des vœux, c'est juste pas biblique en fait. Quand il ne s'agit pas d'éternel, de faire faire une demande et ensuite souffler sur le bougie pour dire que c'est un vœu. Voilà. Et ensuite, on se rassemble en chantant. Donc, il y a tout un cantique qui se fait. Et là, voilà. Là, effectivement, on n'est plus dans le... Comment ça s'appelle? On n'est plus vraiment avec l'éternel, avec ce que Dieu veut. Quand on chante, en plus de ça, après avoir fait tout un rituel, voilà, d'anniversaire. Donc, c'est un peu ça que je voulais éviter cette année. Et en me mettant seul avec l'Éternel, j'avais aussi besoin d'expérimenter à plus grande échelle ce que j'expérimente depuis plusieurs jours, c'est-à-dire chercher la face de Dieu, le laisser manifester la puissance dans ma vie, parce que notre Dieu nous ordonne d'être puissants, ça c'est biblique, et notre Dieu aussi cherche à ce qu'on le rejoigne, cherche à ce qu'on lui parle, cherche une relation avec lui. Et c'est très important de pouvoir avoir ces temps-là vraiment de face à face. Vous savez, tous les hommes de Dieu ont cherché la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est pas juste une expression. Chercher la face de Dieu, techniquement, c'est quelque chose qu'on peut et doit faire. Donc voilà, j'ai cherché la face de Dieu et il m'a donné la suite de marcher en puissance. Comme vous savez, cette série de marcher en puissance, là on est sur la troisième point, ça m'est inspiré directement par lui, par l'esprit, et je vous révèle ce qu'il me donne, d'accord? Et c'est à vous ensuite de confronter les paroles que je vous donne avec la parole, c'est-à-dire la Bible, pour voir si tout ça est biblique. Mais justement, j'aime m'appuyer sur des psaumes bibliques, sur des paroles bibliques, parce que quand même Dieu me donne une révélation, avant de savoir et d'être sûr que c'est Dieu, je lui demande une confirmation. Et il doit me confirmer par sa parole. Et il le fait tout le temps parce qu'il est juste et bon. Et quand il ne me le confirme pas par la parole, je ne partage pas ce genre de choses, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi de faire de votre côté. C'est vraiment de tout confronter, quelle que soit la personne qui vous le donne, même si c'est une personne que vous suivez depuis longtemps, qui vous avez beaucoup confiance. J'ai vu beaucoup de personnes switcher au bout de plusieurs années, alors que c'était complètement inattendu. Donc voilà, toujours confronter la chose. Alors pour cet anniversaire, je suis resté seul et je suis resté en silence devant Dieu. Pourquoi en silence? Parce que je crois que la plus grande clé pour s'approcher de Dieu, c'est de s'approcher de lui dans le silence. C'est pas la prière, c'est pas les chants de louange, c'est pas l'adoration qu'on lui dévoue, c'est pas une position,
physique. Mais je crois bel et bien que c'est le silence qui est le plus impressionnant pas qui est le plus impressionnant parce que Dieu ne peut pas être impressionné, mais qui est le plus puissant pour Dieu et ce qu'il apprécie le plus. Mais on va voir ça dans la Bible. Moi, ce matin, j'attendais à cette montagne, devant cette montagne. Et déjà, pendant cette nuit, il y avait... je dormais à la belle étoile et je voyais une étoile qui avait vraiment attiré mon regard. Et cette étoile était majestueuse. Et je voyais qu'elle se positionnait là où le soleil était censé se lever le lendemain. Et elle était tellement brillante que j'en étais étonné. Je la regardais, je me disais, mais waouh, comment ça se fait qu'elle soit aussi brillante par rapport à toutes les autres? Et j'ai rarement vu une étoile aussi brillante. Et là, elle était tellement brillante, vous savez, que les rayons qu'elle faisait, j'essaie de me concentrer dessus, les rayons qu'elle faisait, ça faisait comme 2 bras, 2 jambes et une tête. On aurait dit une personne. Et du coup, je me disais que c'était un peu comme l'image de Christ. Et je méditais ça et je me disais, c'est un peu comme Christ qui est au milieu des ténèbres. Il fait nuit noire, je suis sur un terrain où on voit vraiment rien, il n'y a pas de ville à côté, donc c'est vraiment le ciel étoilé. Et il y avait cette étoile qui était là et qui brillait. Et à un moment donné, elle commençait à s'estomper. Je me disais, mince, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un avion, un hélicoptère, quelque chose qui lévite, je sais pas et tout. Et puis elle s'est remise à briller. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était juste un nuage qui était passé devant elle, mais que moi, je ne voyais pas parce que ce nuage était trop loin. Et cette étoile est revenue. Et là, je me disais, waouh, c'est un peu comme si Jésus, dans les ténèbres, était toujours présent. Parfois, on peut perdre un peu sa trace. On peut avoir l'impression qu'il s'éloigne. Mais en fait, on ne se rend pas compte que ce sont des choses dans nos vies qui le font, qui donnent l'illusion qu'il s'éloigne. Mais lui, il reste toujours fidèle. Il est toujours là. Il brille. Et parmi toutes les autres étoiles qui pourraient être comme des faux dieux ou comme des choses qui pourraient nous détourner de Christ, lui brille toujours plus fort. Il reste là, modeste. Il se met presque à la même échelle. Mais il est la véritable lumière. Et quand on le choisit, de la suivre et d'être attentif à elle et de rester en silence devant elle, de vraiment la méditer, de vraiment l'observer, de vraiment l'adorer dans l'attente et dans la... vraiment dans... Quand, je perds le mot, mais vraiment quand on exalte quelque chose, quand quelque chose est tellement beau qu'on l'observe jusqu'à s'en repaître, vous savez, quand on est vraiment dans l'admiration totale, quand on est dans cet état-là, cette étoile se révèle à nous. Et Dieu, on dit que voilà, il est l'étoile du matin en plus, donc il y a tout un truc qui est assez symbolique, mais voilà, elle était un peu l'étoile principale du ciel à ce moment-là, et tu avais comme toute l'armée des cieux qui était en train de la louer et qui s'éteignait devant elle. Et il faut qu'on croisse il faut qu'on diminue pour qu'il croisse. C'était un peu ça que je voyais. Et ensuite, j'ai essayé de regarder de l'autre côté de ma tente et je voyais que le ciel ne donnait plus de ses lumières. Il y avait une espèce d'énorme nuée qui avançait vers l'étoile. Et en fait, c'était très fort parce que la nuée arrivait à gauche et à droite et en haut et ça enfermait cette étoile jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que cette étoile. D'accord ? Et ensuite, je me suis endormi. Et ce matin, même pendant la nuit, il y a eu une espèce de bataille de sangliers, ce qui m'a réveillé en sursaut. et j'ai regardé et je me disais, waouh, au départ, je me disais, c'est rien, c'est sûrement des sangliers. Après, ça me disait, mais imagine, je sais pas, c'est des démons, t'attaquent et tout, il y a des sorciers qui sont là. Tu sais, t'es à moitié dans ton rêve. Et là, je commençais à proclamer au nom de Jésus, prier en langue dans ma tête. Et tout s'est estompé. Sauf que mon cœur, lui, s'emballait. Et ça fait tout. Et je disais, mais mon cœur, mais ça sert à rien de s'emballer. Tout va bien. C'est soit des bestioles, soit si c'est pas des bestioles, on a Jésus-Christ avec nous. Ne t'emballe pas, ça sert à rien. Et tout. Et c'était marrant parce que j'étais dans l'esprit. Une fois que j'avais repris ma raison, un peu en me réveillant, j'étais dans l'esprit, en priant en langue. Mais mon corps ne l'était pas. Ma chair, elle s'emballait. Ma chair voulait réagir. Elle voulait bondir. Elle voulait dire, allez, oust! Ou alors elle voulait dire, au nom de Jésus, tu pars! Tu vois, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire. Mais mon corps et mon esprit n'étaient plus ensemble. Il y avait une dissonance. Et je voyais mon corps, et je disais, mais t'es une flippette, en fait. T'es une flippette. Il n'y a pas raison d'avoir peur. Mais mon cœur s'emballait. Et finalement,
à force de proclamer et de dire, de parler à mon corps s'est arrêté de battre, son cœur est arrêté de se battre. Et puis j'ai pu ouvrir un peu la tente et essayer de regarder si les sangliers étaient là. Et il n'y avait pas de sangliers autour de moi. Je les entendais, mais je ne les voyais pas, il faisait trop noir. Et en fait, je voyais ça aussi comme des attaques de l'ennemi qui sont dans le noir, qui peuvent essayer de nous effrayer, mais elles n'ont aucune autorité. Et finalement, c'est ces choses qui peuvent être comme des monstres, comme des montagnes, comme des géants. Quand on reste dans l'esprit, quand on est dans l'esprit et qu'on est conscient que Jésus est avec nous, jour et nuit, que quoi qu'il arrive, il est avec nous, et qu'on prie dans l'esprit, eh bien, ils deviennent que des petits cochons, des petits cochons inoffensifs qui cherchent des glands dans la terre et rien d'autre, et qui se disputent parce que c'est des petits animaux. Ils sont même mignons, les cochons. Et c'est ok, on peut se rendormir en Christ. On peut dormir, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91. C'est vraiment ça. Ça y est, mon esprit a pris le dessus des choses naturelles, de la matière, et je peux me reposer en chaque situation. Et c'est important pour moi de raconter cette anecdote des sangliers. Mais le matin, je me suis réveillé et je savais que Dieu allait me réveiller, parce qu'à chaque fois que je l'attends et que je fais la sentinelle, c'est-à-dire que j'attends au petit jour ces premiers rayons de lumière, que j'attends le rayon de lumière qui perce les ténèbres, je sais qu'il est fidèle et juste pour être là, et alors je le vois. Et là c'est magnifique, c'est merveilleux, parce que à chaque fois il me réveille. C'est comme si un ange me donnait un petit coup dans l'épaule, hop, et je me réveille juste à temps, à l'heure à laquelle je me réveille jamais de façon naturelle. Ben là, je me réveille juste à temps pour voir les premières couleurs. Et alors ça, c'est merveilleux. Moi qui suis peintre, le Seigneur m'offre toujours des couchers de soleil et des levées de soleil incroyables. Et là, j'étais vraiment... Je vous ai montré la vidéo au début là, de la vue que j'avais. C'est dégagé, il y a une montagne et c'est magnifique. Je vous conseille vraiment, si vous voulez chercher la face de Dieu, de vous mettre aussi, quand vous pouvez, parce que vous pouvez le faire chez vous, mais quand vous pouvez, allez vous mettre dans la nature, allez vous mettre devant sa création, quelque chose de beau, et il va vous parler à travers sa création. Ce matin, donc, il y avait les montagnes et tous les arbres qui étaient noirs, mais il y avait ce fond de ciel bleu qui commençait à envahir les ténèbres et à les pousser en arrière. C'était vraiment un combat, la lumière qui pousse les ténèbres. Et là, il y avait ces premiers nuages qui étaient blancs au-dessus et qui étaient comme des fils. Et ces fils blancs, d'un coup, se sont devenus rouges. Ils sont devenus rouges intense. C'était des fils rouges dans le ciel. Et je me disais, waouh, quelle couleur étonnante, Seigneur, pour un coucher de soleil, pour un lever de soleil. Si moi j'avais essayé de peindre un lever de soleil comme ça, j'aurais jamais tenté ces couleurs. C'est magnifique, Seigneur. Et je vois ensuite ces couleurs changer en orange. Et d'un coup, je vois comme des rayons percés, faire vraiment des tubes comme ça. Et après, boum, ça s'estompe. Et d'un coup, là, le feu qui arrive derrière la montagne, le feu qui est là, c'est blanc. Et en même temps, c'est rouge. Et en même temps, ça brûle. Et mes yeux commençaient de plus en plus dérangés par cette luminosité. Waouh! Et d'un coup, c'est comme si on avait modifié ma vue. Et j'avais pu regarder en face ce que je n'arrivais plus à vous regarder en face. Et en fait, des nuages sont passés devant. Et là, mes yeux pleuraient un petit peu. Voilà, c'est comme si mes cils étaient un peu humidifiés du fait de cette intensité de lumière. Et je me suis rendu compte que c'est ces nuages qui m'ont aidé à mieux voir. Et parfois, les nuages peuvent représenter les problèmes dans notre vie. Et effectivement, Dieu est fidèle. Le soleil va se lever. Quoi qu'il arrive, tes ténèbres vont partir de ta vie. Mais parfois, ça prend du temps. Et c'est là, ça veut percer. Mais il y a des problèmes qui t'empêchent de voir le soleil venir. Mais parfois, ces problèmes t'aident à mieux voir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Les épreuves te permettent de bloquer peut-être un instant la gloire, mais de mieux voir la gloire qui est à venir. Et de mieux la comprendre et de mieux la percevoir. Et c'est ça qui s'est passé. Ma vue, finalement, a réussi à être un petit peu habituée. J'ai pu voir encore plus de couleurs, j'ai pu voir de la profondeur dans les nuages, j'ai pu voir des orangés que je n'avais pas vus avant, j'ai pu voir le bleu ciel de l'après-midi en échantillon derrière le soleil.
Et je voyais ce soleil qui cherchait à percer. Mais là, des gros nuages sont arrivés, des gros nuages bien noirs. Et ces nuages-là ont commencé à se mettre au-dessus, pile au-dessus du soleil qui devait percer. Et c'est comme si j'imaginais ce monde, le monde, l'Égypte, là, ce monde dans lequel on vit, qui essaye de cacher Christ. Déjà la nuit, ils avaient essayé de cacher Christ qui revient. Et maintenant qu'il est là, maintenant qu'on est dans la fin des jours, alors là, ils mettent tout en place pour le bloquer. Ils mettent ces gros nuages épais qui sont là. Et là, je me disais, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Ces gros nuages pensent vraiment pouvoir cacher ce soleil. Ce soleil, il va forcément gagner. Mais ok, moi je vois ces gros nuages. Et je suis toujours en silence devant ce spectacle. Je n'ai même pas parlé en langue, prié en langue. Toute mon attention est focalisée sur Christ, focalisée sur lui, focalisée sur ce qu'il est en train de faire avec cette nature. Et il est en train de me parler à ce moment-là. Il me donne des choses très précieuses. Je ne vais pas parler et gâcher ce moment, même pas en langue. Je vais juste observer. Je suis comme bouche bée, tu vois. Et là, le soleil commence à percer. Il arrive, mais je ne le vois pas. Mais je sais qu'il est là. Et ça fait un moment que j'attends. Mais il est là, il arrive. Je ne vois pas encore la sphère, je ne vois pas encore le globe. Et là, d'un coup, je vois toute la nature autour de moi. Et je regarde les arbres à gauche, les arbres à droite. Et ils sont comme des spectateurs. Et je vois toute la nature, toutes les plantes en train de regarder et de s'attendre au premier rayon de soleil. Ils sont là, ils attendent. Et je sens maintenant, je suis en connexion avec cette nature. J'ai rien pris, j'ai pas pris de substance, mais je le sens à ce moment-là. Je vous promets, je le sens. Je vois tous les arbres, toute la nature en émoi, en attente du roi des rois qui va venir leur donner leur premier rayon de gloire. Et je suis plus seul. Je pensais que j'étais dans le vide, qu'il n'y avait que moi, mais je ne suis absolument pas seul. Il y a tous les êtres vivants, on est des milliards et des milliards à attendre là. Et je ne parle même pas des êtres dans l'invisible. On est tous là, des milliards à attendre les premiers rayons de soleil, à accueillir le roi des rois. Je ne dis pas que le soleil est le roi des rois, mais je reste dans la parabole de la lumière du monde avec Jésus. Et là, je guette les feuilles des arbres, des plus hauts arbres, pour voir si eux ont chopé les premiers rayons. Parce que moi, je suis un peu en dessous. Et vous savez, on passe du noir à d'un coup à des jaunes, à des rouges, à des verts fluo qui éclatent. Et là, ils se gorgent de lumière. Je le vois, je les entends presque applaudir, je les entends presque pleurer de joie. Et moi, je remets mon attention sur le soleil. Et ça y est, je vois le premier globe et je le regarde intensément. Et c'est encore une lumière qui n'est pas encore assez forte pour que je ne puisse plus la regarder en face. Donc je regarde cette lumière, je la regarde. Et à un moment donné, elle perce. Et là, je me rends compte que je suis obligé évidemment de fermer les yeux. Mais quand je ferme les yeux, je vois comme si il y avait un rayon, un faisceau lumineux qui partait du soleil, qui venait tout droit vers moi. Et là, j'avais l'impression que le soleil m'offrait son premier rayon. Boum, comme si ça m'arrivait dans le cœur. Et là, j'ai lâché des larmes, d'émotion, de remerciement. Et j'ai dit merci papa. Et c'était la première phrase que je disais. Merci Seigneur. Et je sentais que ce rayon était là pour moi. Et j'ai pleuré. Et ces larmes-là, ces larmes de bonheur, d'émerveillement, ces larmes d'émotion, de belles émotions devant un spectacle aussi beau qui m'est offert, de me sentir vivant, de me sentir spectateur parmi tous les autres spectateurs de la nature, de me sentir une créature de sa création, lui le divin créateur. Je me sentais vivant, je me sentais tellement honoré de sa présence, tellement, je sais pas, les mots me manquent évidemment, mais je sentais vraiment que j'avais de la chance d'être sur cette terre. Et ce soleil-là, par mes larmes en fait, mais chacune de mes cils était comme un filtre à cette lumière, et la lumière s'infiltrait dans mes cils, et là mes cils ont créé comme une espèce de nuée, une nuée de lumière partout. Waouh! Et là je voyais toute la nature différemment, je voyais la nuée de Dieu, je voyais sa présence partout, je voyais sa gloire posée sur terre, et là j'étais waouh! Mes cils encombrer toute ma vision et toute la lumière se diffusait partout. Il y avait une diffraction de la lumière qui était magnifique. J'avais vraiment l'impression de cette nuée. Et là, je comprenais encore autre chose. Et le Seigneur me disait, reste encore.
Je veux encore te montrer des choses. Et j'étais là, j'étais waouh, mais c'est magnifique. Et dans mes cils, je voyais toutes les particules, c'est peut-être des poussières, je sais pas, mais ça faisait comme des petits ronds lumineux dans mes cils. Partout, il y avait des milliards. Et j'avais l'impression que c'était comme les anges, comme l'armée des cieux qui était là en train de célébrer le roi des rois. Et je me disais, waouh, mais c'est ça, Seigneur. C'est la nuée de témoins, c'est l'armée des cieux, c'est ça que je veux, c'est ça que je suis. Je suis ton témoin, je suis ta sentinelle, je suis de ceux qui veillent à ton retour. Et je voyais comme les anges chanter. En plus de ça, je m'étais mis du swacking, de la musique composée pour Jésus, pour rentrer dans sa présence. Et tout ça, en plus, était en musique avec des violons, des pianos. Et comme si la musique avait fait exprès de s'intensifier, d'exploser à ce moment-là. Waouh! Et là, j'ai vécu quelque chose de puissant. Et il m'a donné tout ça, il m'a dicté tout ça. Il me disait, voilà, tu raconteras ça. Tu raconteras ça. C'est pas grave si ça a l'air un peu perché, mais tu raconteras ça à mes enfants. Et tu leur diras que j'aime qu'ils soient dans ma présence. Vous savez, Adam et Ève, et ça c'est vraiment un grand secret. Pourquoi attendre dans le silence ? Attendre dans le silence, c'est pas attendre en lisant la Bible, c'est pas attendre en parlant en langue, c'est attendre en se focalisant sur Jésus et Jésus seul. Parfois, pour rentrer dans cet état-là qu'on appelle l'état d'adoration, pour rentrer dans cet état-là, parfois il faut parler un peu en langue, parfois il faut proclamer sur sa vie que la présence de Dieu est en nous et que son Saint-Esprit nous habite et qu'on est là devant le Seigneur, qu'on se tient devant lui comme Élie. Mais après, il faut rentrer dans le silence. Vous savez, Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin, Dieu leur donnait rendez-vous. Et on voit dans Genèse 3:8, il dit « Et ils entendirent la voix de l'Éternel. » Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. D'autres versions disent « au souffle du jour ». Mais moi j'aime cette expression « au frais du jour ». Qu'est-ce que le premier souffle du jour ? Qu'est-ce que la première fraîcheur du jour ? Moi, quand je me suis réveillé ce matin, il faisait froid. Il faisait frais, quoi. Il y avait de la condensation partout. J'ai ouvert ma tente et toute ma tente était trempée, toute l'herbe était mouillée. C'était trempé de partout. Parce que c'est frais. La fraîcheur, c'est un mélange d'humidité et de froid. Et le frais du jour, c'est au petit matin. C'est quand le soleil n'est pas encore là, mais que le ciel en témoigne déjà. Quand la nuit est en train de s'écarter et que le soleil va arriver. C'est ça le frais du jour. Le Seigneur nous dit à maintes reprises dans la Bible qu'il nous attend et qu'il veut qu'on soit les sentinelles pour guetter le matin. Et aussi pour guetter le soir. Il aime aussi qu'on l'accompagne le soir. Et c'est aussi une métaphore pour dire qu'il veut qu'on soit dans l'attente de son retour, mais il veut aussi qu'on soit les sentinelles, les protecteurs de nos frères et sœurs pour guetter quand les ténèbres viennent. Il veut qu'on soit comme les frères d'Issachar j'ai oublié le mot, mais qui avaient la perception du temps, qui savaient dans quel temps on était, qui avaient vraiment le don de différencier les temps, de savoir quelle saison on vivait. D'accord ? Et c'est vraiment ça que le Seigneur veut qu'on soit. C'est des sentinelles qui allons savoir quand les ténèbres viennent, quand c'est un temps pour s'arrêter, quand c'est un temps pour partir, quand c'est un temps pour se battre, quand c'est un temps pour rester calme. Et en faisant ça, on reste tranquille. Et on est comme Jésus. Au lieu de réagir, on ne réagit pas, on agit. Jésus-Christ ne réagissait jamais, il agissait toujours. D'accord ? Et c'est important parce que quand on est dans ce monde, il y a beaucoup d'agitation. Quand on est dans ce monde, on a peu de temps. Et c'est ce que veut Dieu. Qu'est-ce qu'il veut Dieu ? Il veut notre sacrifice le plus précieux. Il veut qu'on lui donne ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Et qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour nous ? Ne dit-on pas que le temps c'est de l'argent ? Ne dit-on pas qu'on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et Mammon ? Mammon étant le dieu de l'argent ? Parce que le temps est la seule ressource par définition qui est limitée sur cette terre quand on est. Tout le reste est comme illimité, d'accord ?
mais le temps ne l'est pas. Le temps que je passe avec vous là maintenant, les mots que je dis ne paraîtront jamais, je ne pourrai jamais les revivre, je ne pourrai jamais les rattraper, je ne pourrai jamais revenir en arrière, c'est fini, c'est gone. Et ce temps-là, cette société, l'Égypte, Babylone, nous pousse à le dépenser pour travailler, être productif, dans la compétition tout le temps et gagner plus d'argent, gagner plus de temps, gagner plus de ci, de ça. Mais Dieu veut qu'on s'arrête. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Il veut qu'on s'arrête. Et s'arrêter, ça veut dire prendre un temps pour lui. Et vivre, manifester la puissance de Dieu, c'est être chargé de lui. Et quand est-ce qu'on est le plus chargé de lui? Quand on est dans sa présence. Parce que quand Jésus est présent, quand il vient sur nous, quand on l'appelle et qu'on a un rendez-vous avec lui, sa seule présence nous remplit de sa puissance, nous guérit, nous révèle les choses. Quand Dieu vient, quand la présence de Dieu vient dans une assemblée, quand on l'appelle, etc., s'il vient vraiment dans sa puissance, que le Saint-Esprit est là, tous les estropiés se lèvent, les aveugles voient, tout le monde va chanter Alléluia parce qu'ils seront guéris. La puissance de Dieu, c'est pas rien. La puissance de Dieu, c'est une puissance créatrice qui remet tout à zéro et qui remet tout à neuf et qui fait des choses extraordinaires. L'atmosphère change quand le Saint-Esprit est là. Et comment faire pour manifester cette puissance-là? Eh bien, c'est d'être dans sa présence, d'appeler sa présence, de choisir d'être dans sa présence. Mais, même si les louanges sont énormes, la communion fraternelle c'est énorme, ça attire la présence de Dieu, proclamer ça attire la présence de Dieu, lire la parole ça attire la présence de Dieu, mais il y a un summum. Ce summum-là, c'est quand on est tellement émerveillé, tellement dans sa présence, qu'on n'a même plus de mots. On est juste avec lui. On ne fait plus, on est. On est. Et lui, il est « je suis ». Il est cet état. Il est. Il faut que nous soyons aussi. Et encore une fois, la louange, l'adoration, tout ça, n'est qu'un outil finalement pour arriver dans les profondeurs de Dieu, arriver à son cœur, se poser sur sa poitrine et juste être. Et vivre la présence. Vivre Christ, vivre l'intimité. Et il n'y a plus de mots. Et on va tellement loin dans l'intimité de Dieu que parfois on n'a plus de mots et on va prier en langue. Mais parfois on va tellement loin que même le prier en langue ne suffit plus. Il faut juste être. Comme moi ce matin avec le soleil, j'ai été surpris de pleurer. J'ai été surpris de pleurer. Il n'y avait rien de plus émouvant que ça. Et en réalité, mon esprit était ému parce qu'il reconnaissait que Jésus-Christ était là. Et c'est la présence de Dieu qui m'a ému. C'est la beauté du spectacle, mais c'est surtout la présence de Dieu qui m'a ému. Parce que toute la journée, ça faisait 3 jours, ça faisait 2 jours, là c'est le 3e jour, que j'attendais la présence de Dieu dans le silence. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile d'attendre Dieu dans le silence quand on vient de ce monde, que c'est des perturbations, mais on en parlera plus tard. Mais lisons dans Ésaïe 37. « Car le secours que les Égyptiens leur donnent ne sera que vanité et que néant. C'est pourquoi j'ai crié ceci. Leur force est de se tenir tranquille. » Leur force est de se tenir tranquille. Vous vous rappelez Marie et Marthe? Il y en a une qui s'agitait, il y en a une qui était tranquille, qui était juste dans la présence de Dieu. Et lequel a été honoré par Dieu? Celle qui se tenait tranquille, qui avait choisi la meilleure part. On peut faire des choses pour Dieu. On peut prier, louer, chanter, organiser des communions fraternelles, tout ça. Tout ça fait partie de la chose. Sans ça, on n'arrivera pas à cet état d'adoration. Mais quand toutes ces choses-là ont été faites, il faut comprendre que le plus important, c'est de rester tranquille en Dieu. Et ça, c'est la version Bible Martin qui dit, parce que certaines versions ne l'expriment pas bien, mais là, la meilleure version, c'est ça. Leur force est de se tenir tranquille. C'est vraiment la différence entre l'Égypte, le monde actif, et le royaume de Dieu. Le monde de l'Égypte nous fait faire des choses, mais ces choses-là ne sont que vanité. Elles sont vides de sens. Mais quand on est vraiment dans le royaume de Dieu et qu'on veut s'approcher du royaume de Dieu, et encore une fois, qui vient au royaume de Dieu se charge pour récupérer cette puissance et la ramener sur terre pour la guérison, pour la libération, pour répandre l'amour, pour être des témoins, on a besoin de marcher en puissance. On a besoin de cette puissance. C'est le thème de ces vidéos.
Eh bien pour ça, il faut quitter le monde de l'Égypte, s'extraire du monde de l'Égypte et demeurer à un endroit dans notre chambre secrète où on va pouvoir vivre dans la présence de Dieu, manifester la présence de Dieu, rentrer en intimité avec la présence de Dieu. Et c'est vraiment ça que Dieu nous appelle à faire et moi m'a appelé à faire et que je veux vous partager. Écoutez ce psaume ultra puissant. C'est rien, hein, c'est quelques mots. Psaume 65:2. Pour toi, le silence est louange. C'est David qui dit ça. Pour toi, le silence est louange. Waouh. Nouvelle Bible second. Vous vous rendez compte de ce qui est en train d'être dit? Dieu veut que nous le louons. On dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Notre langue est un autel de louanges, un autel de parfum. D'accord ? Nous sommes le temple du Saint-Esprit et notre rôle est d'élever des louanges à Dieu. Ok, les louanges, c'est ce qu'on appelle des chants. L'adoration, c'est vraiment soit faire des adorations, c'est-à-dire j'adore Dieu et je l'exprime, soit être dans la contemplation. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Dans la contemplation de Dieu. C'est ça l'adoration. La louange amène à la contemplation. Mais pour l'Éternel, pour le silence est louange. Dieu siège au milieu du silence. Un silence révérencieux. Un silence qui laisse place uniquement à l'admiration. Uniquement à l'admiration. Uniquement à l'adoration. L'adoration en silence, quand on a le souffle coupé par la beauté et la magnificence de Dieu. C'est à ce moment-là que la louange est la plus forte et que l'adoration est la plus puissante et que la présence de Dieu peut prendre toute sa place parce qu'on n'a même plus les mots pour parler. On n'a plus que nos yeux pour pleurer de joie. Notre cœur s'emballe et on est. Simplement, on est. Et rentrer dans ce silence-là, c'est tellement important. Alors, rentrer en silence, techniquement, qu'est-ce que c'est ? Je vais à un endroit où on ne me dérangera pas. Je préviens mes amis et ma famille que je vais passer 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure, une demi-journée, une journée entière, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, dans la présence de Dieu, déjà. Donc c'est se mettre à part, sortir de l'Égypte, annoncer, prendre rendez-vous avec Dieu. Un rendez-vous où Dieu pourra faire ce qu'il a à faire. Parce que vous savez, et ça c'est Dady Baker que je l'ai appris. Dieu, il nous donne rendez-vous au frais du jour. Pourquoi ? Il nous donne rendez-vous au frais du jour parce que prier dans la journée ou en fin de journée, c'est lutter avec ses pensées. Parce que toute la journée, il s'est passé des choses et on va devoir évincer des idées. Mais quand on vient de se réveiller et qu'on s'est réveillé pour Christ, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Les réveils, vous n'avez rien en tête. Et si vous vous réveillez avec une seule chose en tête, c'est Jésus, il n'y a rien d'autre qui va venir perturber vos pensées parce que Dieu aura lavé vos pensées. Il vous aura renouvelé. Ces grâces auront été renouvelées. Vous serez tout neuf ce matin. Et là, une simple prière et vous mettre en silence devant Dieu. Waouh! Et donc, ce que j'ai appris d'Heidi Baker, c'est que Dieu, il veut qu'on trouve des temps juste pour qu'il puisse nous aimer. Sur cette terre, on n'a pas le temps de laisser Dieu nous aimer. Moi, quand je suis avec mon épouse, je vous l'ai déjà raconté ça, mais quand je suis avec mon épouse, je prends des temps pour qu'elle m'aime. Si je ne prends pas ces temps-là, si je n'identifie pas des temps pour qu'elle m'aime, elle n'arrivera pas à m'aimer parce que mes journées sont trop remplies, les siennes aussi. Mais moi, à un moment donné, je vais choisir de dire « Chérie, je te donne mon dimanche ». Et elle l'en disposera comme elle le veut. Si elle veut qu'on fasse un dimanche Netflix, on fait un dimanche Netflix. Si elle veut un dimanche ami-copain, on fait un dimanche ami-copain. Si elle veut un dimanche amoureux, on fera un dimanche amoureux. Si elle veut un dimanche où ménage, et moi je suis juste là, mais c'est ça qu'elle veut,
ses journées ménage, peu importe. Moi, je suis juste là et par amour, je la laisse m'aimer, je lui laisse une partie de ma journée ou ma journée entière. Et je lui dis, voilà, cette journée, elle est pour toi, je la dédie à toi, à ma famille, etc. Et je la laisse m'aimer et en disposer comme elle veut. Et avec Dieu, c'est pareil. C'est Dieu, je vais te donner mon anniversaire, ma journée d'anniversaire. Je suis avec toi et tu fais de cette journée ce que tu veux. Moi, je suis juste là et j'attends. J'attends tes instructions. Si tu me dis prie, je prie. Si tu me dis tais-toi, je me tais. Si tu me dis allonge-toi et adore-moi, je m'allonge et je t'adore. Si tu me dis guette mon coucher de soleil ou mon lever de soleil, je le fais. D'accord ? Mais c'est lui qui va m'inspirer ce que je vais faire. Sachant que ce que je suis venu faire, c'est juste ne rien faire. Je suis juste venu me mettre en silence devant lui. Et je suis resté des heures et des heures et des heures et des heures en silence. Alors, quand on reste des heures et des heures et des heures en silence, notre âme devient folle. Notre chair se bat contre nous, on s'ennuie. Il y a des moments où on adore et on vit des choses fortes, on a des messages, et il y a des moments où on dit « mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je pense que je vais rentrer finalement ?» Ou est-ce que finalement c'est dur de rester en silence, de rien faire, de rien voir. Et Dieu ne me dit rien, il fait rien, il se passe rien. Je vois juste des mouches qui se posent sur moi, qui me grattent, je les chasse et c'est bon, et elles reviennent, tu vois. Et à un moment donné, je suis juste là il fait trop chaud, là il fait trop froid, il y a trop de vent, là j'ai mal aux genoux, il se passe rien. Et parfois c'est ça aussi, être en silence. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi un sacrifice. Mais Dieu aime ça, il aime ça. Et là, notre chair va dire « tu fais ça pour rien, Dieu ne te regarde pas, ça c'est de la religion, tu restes là en silence, mais tu pourrais être beaucoup plus productif en faisant une vidéo, beaucoup plus productif en allant voir tel frère ou telle sœur, regarde, tu n'avais pas ça à faire le week-end prochain ?» Et là, il faut se rappeler d'un verset qui dit, donc c'est dans Hébreux 11, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il s'approche, c'est ce qu'on cherche, il s'approche de celui qui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Qu'est-ce que je fais en silence là ? Je cherche Dieu, je m'attends à Dieu, je m'attends à ce que Dieu me parle, je m'attends à ce que Dieu me fasse vivre une expérience, je m'attends à ce que Dieu me célèbre. Et si je ne vis pas d'expérience là, je sais qu'il est fidèle pour m'en faire vivre une. Et l'expérience du silence est une expérience énorme. Il ne s'est rien passé. Regardez tout ce que je peux vous donner. Et je n'ai pas assez de temps pour vous raconter tout ce que j'ai vu. J'ai pas assez de temps pour ça. Mais j'ai vécu d'énormes choses, même dans le silence. Même cette lutte est un témoignage. Il faut savoir rester tranquille. Leur force est de se tenir tranquille. Si on n'arrive pas à rester tranquille, surtout au moment du combat où on se dit « il ne se passe rien, ça ne sert à rien, je fais rien, il ne se passe rien », et qu'on ne comprend pas que Dieu est en train de nous récompenser, il prépare déjà notre récompense de ce temps-là où il ne se passe rien, où on attend en silence, parce que Dieu dispose du temps qu'on lui donne comme il le veut. Et sachant que nous, on le cherche, on sait qu'on est agréable à Dieu. Parce qu'on le cherche, donc ça veut dire qu'on croit en lui, qu'on croit qu'il nous rémunérera, qu'on croit qu'il nous regarde, qu'on croit qu'il est avec nous et qu'on croit que même si on ne le voit pas, il est là. Quand on pense à Élie, il n'avait pas de qualification. Il n'avait pas vécu avec un grand maître, il n'était pas connu pour autre chose qu'une seule chose. Et il s'en vante lui-même. Il dit « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant ». Et c'est comme ça qu'il s'annonce dans 1 Roi 17.1, il le répète dans 1 Roi 18.15. Élie dit « L'Éternel devant qui je me tiens ». La seule particularité d'Élie, c'est qu'il se tenait tranquille devant l'Éternel. Alors oui, parfois il priait, oui, parfois il proclamait, oui, parfois il louait Dieu, il n'y a pas de souci. Mais sa grande particularité, pourquoi Élie était connu de Dieu et pourquoi il était connu du ciel ? Parce qu'il était là. Il se tenait devant l'Éternel. Il se tenait en silence. Il se tenait juste. Et ça, méditez là-dessus. Se tenir devant l'Éternel, c'est quoi ?
Se tenir devant l'Éternel, c'est juste être là, devant lui, et avoir tout notre esprit focalisé sur Christ. Quand il y a une idée qui n'est pas de Christ, hop, je la chasse. Christ. Une autre idée, hop, je la chasse. Christ. Jésus-Christ. Ce que tu as fait pour moi. Parfois, on peut s'aider, encore une fois, qu'on n'arrive pas à rester stable là-dedans. On parle un peu en langue, on fait une petite chanson, on lit un passage court, biblique, et on médite là-dessus, et bam, et on rentre dans la présence de Dieu. Mais le plus dur, c'est de se tenir dans la présence de Dieu. Et c'est en entraînement, on ne va pas se mentir. Au départ, vous allez essayer 10 minutes de vous tenir en silence devant Dieu, ça va être une torture, vous allez penser à toutes les choses, bizarrement, que vous n'avez pas pu faire dans votre semaine. Alors là, je vous invite à prendre un papier et à écrire tout ce qui vous passe par la tête. Comme ça, votre cerveau va arrêter de boucler sur cette information-là et vous re-rentrez tout de suite dans la présence de Dieu. Mais au fur et à mesure, vous verrez, c'est spectaculaire. Pendant 10 minutes, pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, vous arriverez à faire pas le vide, mais le plein de lui. Le vide, ça c'est du New Age, c'est de la méditation. Nous, on ne veut pas faire le vide de notre esprit. On veut faire le plein de Jésus-Christ. Et on va réussir à n'être que dans la méditation de ce que Christ a fait. Et d'un coup, bam, on tombe dans l'adoration. Il n'y a même plus à méditer quoi que ce soit, on est juste là. On est devant l'Éternel et on contemple sa face. Et quand on contemple sa face, qu'il ne se passe rien, vous êtes déjà plein et vous n'êtes plus en train de vous questionner, il se passe rien, non, vous êtes juste dans la présence de l'Éternel, il se passe un truc. Et là, vous êtes waouh. Et là, vous êtes en train d'être chargé du royaume, vous êtes en train d'être chargé de sa puissance. Et vous allez être transformé en profondeur de cette expérience. Vous allez être transformé, même quand vous êtes en silence et que vous bouclez dans votre tête, juste le fait de chercher Dieu, vous êtes déjà dans sa présence, c'est juste que vous ne le voyez pas. Mais tout ce temps-là, vous téléchargez la puissance du royaume, la puissance du Saint-Esprit en vous. Ça va vous transformer. Et derrière, quand vous allez manifester la puissance, parce que vous allez faire ce que vous avez à faire et surtout ce que Dieu vous a demandé de faire, vous avez prié pour un malade, chasser les démons, proclamer l'évangile, délivrer quelqu'un, eh bien, à ce moment-là, vous allez être toutes surpris de la nouvelle puissance qui vous est acquise parce que vous êtes connu de l'Éternel, parce que le Saint-Esprit vous a revêtu d'une puissance, la puissance de feu, et ce feu-là n'est plus un petit lumignon, mais une grande flamme en vous. Et quand cette flamme en vous vient, vous pouvez la maîtriser. Mais pour pouvoir maîtriser cette flamme, il faut que vous soyez habitué à cette flamme. Pour pouvoir maîtriser cette présence, parce que c'est la présence de Dieu qui guérit, il faut que vous soyez habitué à la présence de Dieu. Et cette présence se trouve dans le silence. Juste, je m'assois sur un canapé, je m'assois sur mes genoux, je m'assois sur mon front et je dis, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Et votre seul objectif, c'est de garder Jésus-Christ en esprit, focalisé sur lui, pour ne pas justement perdre du temps, mais pour le chercher. Où es-tu, Jésus? Cherchez la face de quelqu'un. S'il tourne la tête, vous êtes là. Moi, je cherche la face de mon bébé, par exemple. Regarde-moi, je suis là. Je cherche son regard, je cherche son attention. Et pour chercher son attention, je le cherche dans mon esprit. Je cherche à rester branché à Jésus. En ce faisant, vous allez voir la manifestation du ciel venir. Il va venir vous visiter puissamment. Vous allez vivre le surnaturel. Vous allez avoir des nouvelles révélations. Et vous allez grandir en maturité. Vous allez ne plus avoir besoin des hommes pour vous instruire, mais seulement de l'esprit pour seul enseignant. Et tout le reste, je vous le promets, tout le reste va devenir anecdotique. Vous n'allez plus être attaché à la parole de Dieu, mais au Dieu de la parole. La parole de Dieu est essentielle pour pouvoir avoir une base, d'accord? On ne construit pas une maison sur le sable. Mais une fois que vous avez cette base, et ça ne veut pas dire que cette base, elle est faite une fois pour toutes. Non, cette base, elle se construit toute notre vie. Il faut toujours être branché à l'Écriture. Mais une fois qu'on a cette base, on va se rendre compte que Dieu n'est pas que la parole. Il est la révélation de cette parole. Et cette parole est le tremplin qui va nous amener dans cette révélation. Et cette révélation est le tremplin qui va nous amener à la louange. La louange est le tremplin qui va nous amener à nous taire. Et le silence est le tremplin qui va nous amener à la face de Dieu.
Et Dieu va nous parler. Dieu va commencer à avoir l'espace de nous parler. Il va prendre ce temps, il va dire, ok, mon serviteur est utile en peu de choses. Mais comme il a été utile dans ces petites choses, je vais lui en donner de plus grandes. Et je vais lui donner ma réma. Je vais lui donner ma parole qui a tout créé. Mais cette parole a un coût. Elle a, je dirais, 2 coûts principaux. Le premier coût de cette parole, c'est que cette parole-là, elle est tellement puissante, qu'il ne peut pas la distiller à n'importe qui. Ce serait une arme que si on la met, une arme à feu dans les mains d'un enfant de 5 ans, il va se tuer ou il va tuer un camarade. C'est pas possible. Dieu ne donne sa parole, les paroles dans les rémas, les révélations, il ne s'offre qu'à des personnes qui vont être fidèles pour garder les secrets et pour témoigner de ça. Témoigner de ça à ceux qui en ont besoin et en faire un enseignement. C'est pour ça que je vous enseigne sur ça. Il y a des choses qu'il m'a dites que je garde pour moi. Il y a des choses qu'il m'a dites, donne-les. Donne-le, c'est le bonbon ça. Ok. Mais la deuxième chose avec la parole, c'est que la parole c'est dangereux parce que si on n'obéit pas à la parole, si on reçoit une parole et qu'on n'y obéit pas, la désobéissance est pire que l'idolâtrie. La désobéissance est pire que d'avoir une statue de n'importe quelle divinité. Désobéir à un ordre direct de Dieu, désobéir à ce qu'il t'a dit dans sa présence, quand tu rentres dans cette présence, on est dans le sacré, on est dans le saint des saints. Si le saint des saints te donne un ordre et que tu désobéis, c'est pire qu'un adultère pour Dieu. D'accord ? Donc Dieu ne va s'offrir qu'à ceux qui sont vraiment fidèles. Ceux qui sont fidèles pour rentrer dans sa présence. Fidèles pour y être habitués. Fidèles pour être habitués, matures dans sa présence. Et quand on sera mature dans sa présence, là, il s'offrira avec comme des couches de plus en plus épaisses de sa présence. Au départ, ça va être des révélations. Après, vous allez peut-être avoir des visions. Après, vous allez peut-être un ange va vous y visiter. Peut-être qu'à un moment, c'est Christ que vous allez voir en face. Peut-être qu'il va vous amener dans son paradis. Je ne sais pas ce qu'il a prévu pour vous, mais ce sont des degrés de révélation qui viennent au fur et à mesure qu'on rentre dans son intimité, dans sa présence. Et la plus haute intensité pour rentrer dans sa présence, pour manifester la puissance de Dieu derrière. Mais c'est pas ça l'intérêt. Pour rentrer dans sa puissance, c'est de se tenir avec lui en silence. Et derrière, la manifestation de Dieu nous sera donnée de façon logique. Mais je ne viens pas dans la présence de Dieu pour chercher sa puissance. Ça, ce serait comme essayer de chercher un mari ou une épouse pour son argent. Non. Nous, on vient pour chercher son cœur, chercher son intimité. On est là, papa, je veux mieux te connaître. Et tout le reste découlera de ça. On ne doit pas courir après le ministère, sinon c'est Jésus qui va nous courir après. Ça, c'est un prophète qui a une parole pour moi à l'époque. Il n'y a pas si longtemps que ça. Si on court après le ministère, Jésus va nous courir après. Ce qu'il faut, c'est s'arrêter, se tenir en silence et attendre Jésus. Et le ministère, comme Jésus, vont réussir à nous trouver. Mais si on court tout le temps, ce n'est pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit pour Dieu. Dieu ne veut pas de serviteurs. Il ne veut pas qu'on le serve. Dieu, c'est pas ça qu'il cherche. Il cherche une épouse sans rides, ni taches, ni rien de semblable. Il cherche des hommes et des femmes, des fils et des filles qui seront capables de tenir dans sa présence et d'être fidèles dans l'intimité. Il cherche des amis, il cherche des enfants, il cherche une épouse, il cherche Christ en nous. Et pour que Christ soit parfaitement fait dans notre vie, il faut que la grâce de Dieu vienne sur nous. Et cette grâce, elle vient dans sa plénitude, dans la contemplation, dans le silence, dans l'adoration, dans la louange de nos cœurs et non pas de nos langues. Nos langues nous amènent à la louange du cœur, mais la louange du cœur, ne vous y trompez pas, est bien supérieure à la louange de la langue. Gloire à Dieu.
Merci Seigneur pour ces révélations. Merci Seigneur pour ce que tu fais de nous, pour la lettre Tav aussi, pour ce groupe de frères et sœurs qui se sont mis ensemble et qui ont décidé de s'aider les uns les autres. Parce que la lettre Tav n'est pas qu'une chaîne YouTube où on parle. Non, la lettre Tav, c'est aussi un réseau sur Telegram, c'est aussi un réseau d'églises, de maisons qui sont nées partout en France. C'est aussi un réseau de personnes qui font des choses avec le Seigneur, pour le Seigneur, pour les frères et sœurs qui ne sont pas encore en Christ, mais qui vont le devenir, ceux qui ont été prédestinés, Seigneur. La lettre Tav, ce sont des frères et des sœurs qui cherchent les hommes et les femmes de paix pour leur amener l'esprit d'adoption que tu veux envoyer sur cette terre. Alors merci Seigneur pour tous ces frères et sœurs, que ces révélations viennent, que ces frères et sœurs soient aussi et deviennent une armée d'adorateurs. Un jour, Dieu m'a dit, je veux que tu fasses une armée d'adorateurs à mon nom. Et c'est ça que j'essaye de faire. C'est de vous amener à être des adorateurs. Moi, mon plus grand cadeau, ma plus grande récompense, c'est que vous m'écriviez et que vous me disiez, Raph, je suis venu dans la présence du Seigneur en silence. Au départ, c'était dur. J'ai essayé 2, 3, 4, 5, 20 fois, 50 fois. Mais là, je suis dans l'intimité de Christ comme jamais j'aurais pu l'imaginer avant. Je suis rentré dans mon appel. Il me parle clairement. J'ai vu la puissance de Dieu, la gloire de Dieu me tomber dessus. Parce que j'ai réussi à rentrer dans cette intimité. Ça, c'est ma récompense. De faire de vous des adorateurs, pas des faiseurs. On doit aller parmi toutes les nations, tout ça, nana. Mais le Seigneur m'a clairement montré, ça c'était hier, avant-hier, il m'a clairement montré que le Saint-Esprit était une puissance qui avançait comme une vague destructrice. Mais c'est un feu qui ne consume pas. Quand je dis destructrice, c'est destructrice pour le royaume des ténèbres. Et là, c'était une flamme géante qui avançait sur la terre. Elle était, mais quand je vous dis géante, c'est géante, d'accord ? C'est plutôt à l'échelle d'hectares et d'hectares et d'hectares. Qui avançait comme ça. Et là, je la voyais avancer devant moi et j'étais en mode, waouh, qu'est-ce que c'est ? Je sais que c'est Jésus. Je sais que c'est la puissance de Dieu. Alors je rentre dans cette puissance. Et la flamme me passe dessus. Et là, elle part. Et elle continue à avancer. Et là, je lui dis non, hors de question. Je saute, je vole et je suis attiré dedans. Et bam, et là, je vole et je fais des tours et des tours et des tours et des tours et des tours dans cette flamme. Et là, je suis bien et je vois des millions d'adorateurs. Et en même temps, c'est comme si j'étais seul. Mais je voyais qu'on était des millions de frères et sœurs à tourner dans cette flamme. Et on était en adoration juste dans la présence du Saint-Esprit. Et on tournait. Et d'un coup, là, je voyais comme des ténèbres sur le côté arriver là. Et là, je suis dit, ok, je sors. Boum, je sors et j'arrive sur le pas d'une porte. Et là, je vois une porte qui s'ouvre. Et là, je vois un aveugle qui est là, comme ça. Et là, je pose les mains dessus. Et je vois en transparence que les flammes qui étaient en moi, j'étais chargé de cette flamme qui sortait de mes pouces, rentrait dans ses yeux. Et en transparence, je voyais que ça remplissait son corps, que ça ressortait. Et là, je voyais qu'il s'écroulait. Et pendant qu'il s'écroulait, j'étais réattiré comme ça dans la flamme. Je m'envolais. Et en même temps, je voyais qu'il se levait, qu'il me disait merci. Et là, bam, je retournais dans l'adoration et je tournais. Et bam, je ressors. Et là, je vois quelqu'un en fauteuil roulant. Je fais la même chose. Et la personne se lève, mais elle n'a pas le temps de me remercier parce que toute la gloire doit revenir au Seigneur. J'étais réattiré dans cette flamme. Et là, je tournais encore. Et là, je me disais, moi, mais dans cette flamme, il y a comme un noyau puissant. Et je voulais aller dans ce noyau. Alors, j'allais dans ce noyau et je rentrais puissamment dans ce noyau. Et je voyais que c'était comme un geyser de feu qui était là. Et je rentrais. Et ce geyser me transperçait, me sortait par la gorge et me faisait pousser un parler en langue, il me faisait parler en langue, mais c'était incompréhensible et c'était même pas moi qui faisais et en même temps c'était dans l'esprit que ça parlait et moi je ne parlais pas et là je m'approche et je vois une personne avec les bras étendus et lumineuse, c'était juste une personne de lumière et là je l'approche, bam, et là je me dis c'est Jésus, je lui fais un câlin, il me fait un câlin et là bam, la puissance m'éjecte et je suis replongé dans cette énorme bulle de flamme et là je comprends que c'était Jésus mais c'était surtout son Saint-Esprit, que c'était la puissance de l'Esprit. Et là, les ténèbres me rappellent, alors que je veux y retourner. Non, les ténèbres me rappellent, j'ai du boulot. Waouh, et j'y retourne. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois quelqu'un qui est démonisé. Et là, je mets la tête dessus, il se gigote comme ça, bam, il tombe par terre. Et là, bam, je suis réaspiré. Et je retourne dans la plénitude de Dieu. Et ça montre quoi ? Cette vision, parce que, évidemment, l'Esprit m'a expliqué derrière. Il me disait, sans moi, tu ne peux rien faire. Sans le corps, tu ne peux rien faire. La manifestation de la puissance ne doit pas être quelque chose que tu veux faire. Tu ne dois pas vouloir guérir les gens et chasser les esprits, tout ça. Tu dois vouloir rester dans ma présence. Et c'est moi qui t'arracherai de cette présence pour te dire, maintenant, il faut que tu travailles pour moi, je t'envoie là. Et quand on est dans cet état-là où on n'a plus besoin de servir Dieu,
Mais on a juste besoin de Dieu. Et Dieu nous demande de le servir. Eh bien là, la manifestation de Dieu va rentrer en compte. C'est pour ça que dans ces temps de silence, dans ces temps d'adoration, où on va rester en Christ, on va être chargé de sa puissance, mais on doit aller tellement loin dans cette recherche. On doit aller tellement loin que plus rien n'aura d'importance. On verra tout comme des ordures. Notre seule priorité sera de chercher lui, nous disait l'apôtre Paul. Le chercher lui. Et c'est dans ces temps d'adoration, dans ces temps où on l'approche, plus on s'approche, moins on veut revenir sur terre. Mais on va être comme arraché à cette présence pour revenir sur terre, pour le servir. On va voir des choses glorieuses. Mais même ces choses glorieuses, on s'en réjouira, on pleurera de joie. Ce sera magnifique. Mais même ces choses glorieuses seront presque anecdotiques à côté de la présence de Dieu dans laquelle on devra se tourner, rentrer en adoration, juste être dans cette flamme d'amour. Juste être dans cette flamme de présence. Juste être qui nous devons être. Qui nous avons été destinés d'être. Nous sommes des enfants, des fils et des filles de Dieu. Est-ce que vous entendez ça ? On n'est pas censé être sur cette terre, mais on est envoyé sur cette terre comme des étrangers pour témoigner de ce qu'on va vivre dans cette flamme. Mais nous sommes censés rester en lévitation autour du trône, rester dans la présence de Dieu. Oui, cette présence de Dieu est synonyme de puissance et de miracles et de prodiges. Oui, c'est évidemment. Et alors, tout ce qu'on veut, nous, c'est être en harmonie avec le roi des rois. Être juste en intimité avec lui, dans le silence, dans la contemplation, dans la magnifique, extraordinaire présence de Dieu. Juste être. Juste être. Et c'est la clé pour rentrer dans le royaume. C'est la clé. C'est lui la clé. Il est la porte, la seule porte. Et cette porte, elle se trouve dans la révérence, dans le silence. Encore une fois, dans la contemplation de notre amoureux. Et ça se passe sur votre chaise. Ça se passe dans la forêt. Ça se passe sur une plage abandonnée. Ça se passe dans vos toilettes si vous n'arrivez pas à avoir d'autres moments où vous voulez être tranquille, d'accord ? Mais ça se passe dans votre chambre secrète. Il est là dans le secret. Le secret, ça se chuchote. Il est là. Il vous attend. Que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, c'est par la foi qu'on commence à le voir. Et ensuite, vous vivrez des manifestations parce qu'il veut vous faire vivre et voir des choses magnifiques, des choses incroyables. Mais d'abord, il dit, viens avec moi dans le secret. J'ai quelque chose à te dire. Attends, je vais te dire quelque chose. Et quand on est là, dans le silence, dans l'intimité avec lui, à ce moment-là, il va nous révéler des degrés de révélation qui vont nous amener de gloire en gloire, de victoire en victoire, certes, mais surtout de révélation en révélation. Et on va voir sa face, on va plonger nos yeux dans les siens. Et quand on plonge les yeux dans ceux de Jésus, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Et vous aurez juste une seule soif quand vous sortirez de cette contemplation, c'est de re-rentrer vite dans cette contemplation. Et là, il faudra que vous cherchiez un autre état d'équilibre. Cet état d'équilibre, ce sera de rester concerné par les choses de ce monde, par je sais pas moi, les choses importantes, votre travail, votre famille, vos amis, tout ça. Il faudra rester concentré à se dire, waouh, je veux rester. Mais là, vous serez comme Élie, qui pourra devenir devant le roi Akab et dire, je me tiens devant l'Éternel. Alors il dit, Achab peut dire, non, tu te tiens devant moi. Il dit, non, je me tiens devant toi, mais en même temps, mon esprit se tient devant l'Éternel. Parce que je suis tellement focus sur Christ, je suis tellement focus sur lui, H24, que mon esprit peut louer l'Éternel pendant que je suis devant toi.
J'ai une partie qui te regarde et qui te parle et qui est dans le monde, mais j'ai une partie qui est en train de louer l'Éternel parce que je suis face à lui et que je suis encore imprégné de sa présence. À méditer. À méditer. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à regarder cette vidéo et à fermer les yeux quand je vous parlerai de ce que j'ai vécu avec le soleil ce matin, de ce que j'ai vécu dans cette flamme de feu, et à essayer de le visualiser, d'être avec moi, de fermer les yeux et de vous imaginer ce que c'est, et de rentrer dans cette contemplation. Et je suis sûr que le Seigneur, s'il m'a fait rentrer dans cet état méditatif de contemplation, il vous aidera à rentrer dans cet état de contemplation aussi. Mais pas pour faire le vide ou pas pour rentrer dans la contemplation de Raphaël. Non. Pour trouver Christ et pour vous créer un pont vers Jésus-Christ. Il n'y a que lui. C'est vers lui qu'il faut aller. Et quand on dit qu'il faut l'aimer de tout notre cœur, de tout notre être, de toutes nos pensées, il y a d'autres versions qui disent de toute notre imagination. D'accord ? C'est parce que quand on va être dans cette présence-là, la seule ressource qu'on va avoir pour trouver Christ, c'est nos pensées. C'est notre imagination. Je m'imagine Christ devant moi. Je m'imagine que le Saint-Esprit me remplit. Je m'imagine que je suis dans le royaume. Je m'imagine que je tiens devant lui. Je m'imagine qu'il me récompense. Je m'imagine que ma guérison arrive. J'imagine que... Et en fait, c'est d'imagination. Et il faut faire attention. Parce que souvent, dans le New Age, on est là dans la visualisation créatrice, et ci et ça, nanana. Il ne faut pas oublier que c'est un instrument de Dieu à la base qui a été volé par l'ennemi. Mais la base en Christ, pour trouver Christ, c'est de se plonger dans les pensées, la pensée de Christ. Et le seul moyen de se plonger dans la pensée de quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est en la créant avec notre imagination. C'est l'outil le plus puissant que nous ayons pour rentrer dans la présence de Dieu, l'imagination. Croyez que vous l'avez reçu et vous recevrez. Croyez que vous l'avez reçu, c'est de l'imagination. Donc, si vous fermez les yeux et que vous vous imaginez, une fois que vous avez contemplé la parole, que vous avez contemplé un chant, que vous avez contemplé sa nature, et que vous vous imaginez avec Christ, vous imaginez que Christ pose la main sur vous, que Christ vient sur vous, c'est votre esprit qui va pousser votre imagination, qui en réalité va créer la chose comme si elle l'était. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous vous rappelez ? Vous diriez à cette montagne, mets-toi là et va là, elle le fera. Eh bien, c'est exactement la même chose. Comment faire en sorte qu'une montagne se déplace de là à là ? Il faut d'abord l'avoir vue dans son imagination. Comment imaginer que quelqu'un va être guéri ? Il faut d'abord l'avoir imaginé, c'est ça la foi. Comment être sûr que je vais avoir ce job ? Il faut déjà m'imaginer dans le bureau ayant ce job. C'est d'imagination, ce n'est pas de la visualisation créatrice comme dans New Age, c'est l'imagination, instrument magnifique que Dieu nous a donné. Nous sommes une machine à rêve. Nous sommes des machines à rêver. La nuit, nous rêvons. Dieu nous parle par l'imaginaire aussi. Dans l'imagination, il nous donne des visions, mais notre cerveau est tout le temps en train d'imaginer des choses réelles ou pas réelles. Mais vous le savez, si vous visualisez quelque chose, si vous imaginez quelque chose en dehors de Christ, cette chose peut arriver. Mais elle va arriver avec des mauvais cadeaux, des esprits mauvais. Il va arriver avec des choses, ça peut être dangereux, mais ça fonctionne. Ça fonctionne même pour les gens qui ne sont pas en Christ. Pourquoi ? Parce que l'ennemi le sait. Sauf qu'il va vous faire imaginer des choses, des voitures, de l'argent, une femme, et vous allez commencer à faire presque de la sorcellerie. Mais si vous commencez à imaginer la parole, ce que la parole vous dit, que vous restez dans le cadre de la parole, alors à ce moment-là, vous rentrez dans la puissance de l'imagination que Dieu nous a donnée en cadeau pour pouvoir manifester notre foi, pour pouvoir manifester notre présence en Christ, dans le royaume, pour pouvoir le visiter. Et là, de cette imagination va venir la vision. De cette vision va venir la réalité de Christ. Dieu, il a tout imaginé. Ne savez-vous pas que tout ce qu'il y a dans la réalité, tout ce qui a été dans le réel, a eu d'abord une réalité dans le spirituel ? Un architecte qui a fait votre immeuble ou votre maison, avant même que cette maison soit construite, avant même qu'il a dû l'imaginer, il a dû faire un plan, il a dû imaginer, la projeter dans son esprit, d'accord ? Et après, il a pu la faire. Pour que quelque chose soit, il doit d'abord être imaginé.
Tout est basé sur l'imagination. Et Dieu est celui qui nous a imaginé comme il voulait qu'on soit depuis la fondation du monde. Et avant même. Donc Dieu a créé toute cette nature magnifique. Il l'a d'abord imaginée. De l'imagination, c'est rentré dans le spirituel. Et dans le spirituel, c'est devenu réel dans la matière. Même si l'imagination est beaucoup plus réelle que la matière. Beaucoup plus complète. Beaucoup plus vraie. Donc voilà, je continue cette prière. Vraiment, Seigneur, que tu puisses donner ces révélations à mes frères et sœurs, que tu puisses faire d'eux des armées d'adorateurs qui n'aient pas peur de se tenir en silence, qui prennent presque ça comme un challenge et qui y aillent et qui puissent obéir à ton appel, Seigneur, de rester tranquille dans ta présence, de venir se gorger de ta présence dans le lieu secret, Seigneur, et de pouvoir juste faire silence devant toi et te rencontrer pour de vrai et ne pas te chercher dans les livres, ne pas te chercher dans les conférences, ne pas te chercher sur YouTube, mais te chercher directement dans le secret, dans le silence, et qui puissent vraiment être bénis dans cette action. Je bénis tous ceux d'entre vous qui allaient vous mettre en silence devant Dieu. Je demande à Dieu de vous bénir de révélation, de vous bénir de sa présence, de vous bénir du surnaturel qui va venir dans ce moment-là d'intimité. Vraiment que vous soyez bénis dans cette action. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans vos vies. Merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis. Et n'hésitez pas. Plongez dans ses bras. Il vous appelle. Soyez bénis. Ciao.